Alors, bonsoir. Voilà, c'est votre humble serviteur de la firme MLA Leader. Aujourd'hui, je vais partager un sujet. C'est vrai que peut-être que ça cadre pas dans la vision de la chaîne MLA Leader, mais je pense que lorsqu'on parle de développement personnel et de leadership, ça fait partie du leadership. Savoir tisser des relations avec les autres, savoir bâtir des relations, ça fait partie du leadership. Euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est un petit sujet simple, hein. Voilà. Comme d'habitude, certains vont le prendre comme un conseil, ou bien comme une découverte, ou bien comme une autre manière de voir les choses. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et la distanciation sociale. Les réseaux sociaux et la distanciation sociale. C'est une petite analyse que j'ai faite, voilà, en observant les réseaux sociaux et les rapports humains, voilà. Euh, donc, euh, dans mon analyse, j'ai remarqué que les réseaux sociaux entraînent une distanciation sociale. C'est-à-dire que les relations humaines, on peut dire, sont brisées, quoi. Les relations humaines commencent à s'effriter. Les gens ne sont plus reliés entre eux. Il y a plus vraiment, comme disent les Anglais, de link. Il n'y a plus vraiment le lien là entre les humains. Et cela est dû aux réseaux sociaux. Donc, ça augmente vraiment la distanciation sociale. C'est comme si c'était le Covid. Voilà. Donc, alors, pour expliquer mon analyse, hein, on va prendre juste Messenger et puis WhatsApp. Voilà. Messenger et puis WhatsApp, mais je vais plus m'apaisantir sur WhatsApp. Alors, sur WhatsApp, hmm, déjà, prime abord, euh, WhatsApp, c'est des applications informatiques. Voilà, c'est le monde du numérique, c'est le monde du virtuel. Et ça a été créé par des humains comme nous. Voilà, c'est des programmeurs, on les appelle des programmeurs ou encore aujourd'hui des développeurs. Voilà, des développeurs mobiles. Donc, ces personnes-là qui pensent des solutions numériques, qui pensent des solutions, des applications, voilà, mobiles, ces personnes-là, par les procédés informatiques, on tente de représenter la réalité. Voilà. Je parle aussi en tant qu'informaticien. Donc, on tente de représenter la réalité lorsqu'on crée une application. Donc, WhatsApp, c'est une application, on peut dire, de messagerie. Voilà. Euh, c'est une application pour permettre aux gens de communiquer. Et lorsqu'on communique, il y a, il y a deux personnes. Voilà. Il y a un qui parle, l'autre écoute, après l'autre parle, l'un écoute, ainsi de suite. Voilà. La conversation évolue. Donc, en créant WhatsApp, par des procédés informatiques, donc ce qu'on appelle les algorithmes, on tente de représenter la réalité, mais en mode virtuel. Alors, lorsque je dis les réseaux sociaux et la distanciation sociale, pourquoi je le dis? Pourquoi j'ai dit que les réseaux sociaux brisent les relations humaines? Tout simplement parce que lorsque, dans la réalité, lorsque tu dis bonjour à quelqu'un, normalement, si la personne a écouté, si elle n'est pas sourde, la personne va te dire oui, bonjour. Vous voyez? Bien, sauf si la personne a un problème avec toi. Si la personne a un problème avec toi, et là, forcément, tu vas réagir. Soit tu peux aussi te mettre dans ton coin pour dire, ah,
cas. Celle-là, je lui dis bonjour, bien celui-là, je lui dis bonjour, il ne répond pas. Bon, moi, en tout cas, je me mets dans mon coin. Désormais, je ne lui dis plus bonjour. Et voilà, ça va commencer à créer une distanciation parce que la personne n'a pas répondu. Ça, c'est réel. On vit ça. Vous-même, vous savez de quoi je parle. On est d'accord là-dessus. Pour certains, même s'il y en a qui vont dire ça dépend. Mais c'est quand même ça. Tu dis à quelqu'un bonjour, la personne ne te répond pas, ça va t'étiquer. 2 à 3 fois comme ça, à un moment, tu prends tes distances. Vous voyez un peu. Donc, c'est cette réalité-là qu'on a représentée dans WhatsApp, dans l'application WhatsApp, Messenger et tout. C'est cette réalité-là que les programmeurs ont mis en place. Donc, cette réalité est représentée comme dans WhatsApp. C'est que quand tu envoies à quelqu'un un message, tu envoies l'autre le message, quand la personne n'est pas connectée, il y a souvent une coche là. Quand tu envoies le message à l'autre, ça coche, ça montre chez toi que c'est coché pour dire que le message est parti. Maintenant, quand le message est parti, chez celui qui doit recevoir le message, s'il n'est pas connecté, il n'y a pas de coche. Voilà, il n'y a pas de coche. Et une fois qu'il est dans une zone où il y a le Wi-Fi ou bien il a mis ses data pour se connecter, ça coche. Ça montre que, là, il est déjà en position, il est déjà dans un état où il peut lire ton message. Ça met deux coches, mais c'est encore en gris. Et dès que la personne ouvre le message, ça devient bleu. Et là, ça vient de montrer que la personne a lu ton message. Maintenant, l'affaire où ça crée la distanciation, c'est à quel niveau? La distanciation se crée dans la mesure où, par exemple, vous écrivez à un vieil ami, juste peut-être pour lui dire bonjour, avoir de ses nouvelles, juste voilà, comme ça, prendre connaissance d'un ami et tout. Et quand vous l'écrivez, comme lui, il est aussi, c'est un accro du téléphone, dès que ça sonne, bing bing, il prend déjà, il regarde. Et il a vu le message. Le message, c'est bonjour, comment tu vas, bro? Paf. Le gars, il clique et il voit le message. Et après, il continue à faire ce qu'il fait. Parce qu'il est occupé. Il s'est dit, bon, il est occupé. Il va revenir répondre vite après. Mais, à notre grande surprise, ton pote à qui tu as envoyé le message a oublié de répondre. Mais il a vu. Et toi là-bas, ça t'a signalé que le frangin a vu ton message, bien la maman a vu ton message, bien tonton, bien la petite a vu ton message. Et elle ne répond pas. Et c'est comme ça que 2 à 3 fois comme ça, tu envoies. Si la personne ne répond pas, à un moment, tu vas te dire, bon, cette personne-là, j'ai l'impression que c'est moi qui me force à l'écrire. Et c'est ça la réalité. Dans le réel, on va dire, cette personne-là, c'est comme si c'est moi, je me force à lui dire bonjour. C'est comme si, genre, c'est moi qui force à lui dire bonjour. Et vous voyez que c'est la même chose. Les coches qui sont mis là, que c'est d'abord gris et ça devient bleu. C'est pas là pour, genre, le buzz, hein. C'est pas là pour un design. C'est là pour faire en sorte que la réalité soit représentée. Évidemment, quand l'autre voit ton message, c'est déjà bleu. Il a déjà vu mon message. Tu attends maintenant que la personne te réponde. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez, vous-même, vous comprenez par là que quand la personne ne répond pas, à un moment, ça fait pas bien. Et il y a un proverbe qui dit, on répond les imbéciles par un silence. Et du coup, mais il y a certains, s'ils n'ont pas une mentalité de l'art de s'en foutre, voilà, la mentalité de l'art de s'en foutre, mais ils vont se dire, mais lui là, il ne répond pas à mon message, ok, bon, c'est bon, en tout cas j'ai compris, il se fout de moi et tout, voyez un peu. Et moi, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que c'est une réalité que j'ai vécue, vous voyez un peu, c'est une réalité que j'ai vécue. Donc, j'ai envoyé le message à l'autre, et l'autre était occupé, mais tellement qu'il aime ouvrir les messages, il a ouvert. Et le bon monsieur n'a pas répondu. Et après, c'est maintenant après que je lui dis, mais type, c'est comment tu réponds pas à mes messages et tout. Il dit, oh non, oui, en fait, je faisais quelque chose vite là. J'avais un taf à terminer. Comme j'ai vu que le message n'était pas important et tout. Et vous écoutez ce qu'il me dit.
Or, comme j'ai trouvé que le message n'était pas important, vous voyez, donc il vient déjà de faire une comparaison et parfois ça peut même déranger. Donc le fait que je te dis bonjour, comment tu vas, tu trouves que c'est pas important. Bon, je l'ai compris, hein, je l'ai compris, mais après je l'ai suggéré que bon, quand c'est comme ça, quand tu vois déjà sur WhatsApp, tu vois, il y a quand le message arrive, tu peux déjà voir le début du message. Bonjour, comment tu vas. Si tu sens que tu es assez occupé pour le moment pour répondre au bonjour de l'autre, ne clique pas. Ne clique pas sur le message. Ne clique pas sur son e-box, sinon le message va s'ouvrir et lui, ça va le signaler là-bas, que la personne a déjà vu le message. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, maintenant, il y a peut-être des procédés pour faire en sorte que quand tu cliques sur le message de l'autre, ça ne signale pas chez lui que tu as vu. Voilà, ça c'est peut-être dans un autre cadre, ça c'est un autre sujet. Voilà, mais sinon, moi, l'analyse que j'ai faite, c'est un peu ça. C'est ce que je voulais partager avec vous, que ça crée des distanciations. Quand tu vois le message de l'autre, si tu sens que tu n'es pas prêt à répondre, c'est pas la peine d'ouvrir le message. Laisse ça là, en mode dans l'e-box là, c'est le message est là, ça montre que là il y a un message. Tu laisses ça comme ça et quand tu sens que tu es prêt à répondre, tu réponds, même si ça fasse 2 jours, laisse. Au moins la personne sait que la personne n'a pas encore lu son message. Vous voyez un peu. Parce que vous-même, vous voyez que même dans la réalité, tu passes comme ça, tu dis à quelqu'un bonjour, la personne ne te répond pas, vous voyez ce que ça fait. Donc les amis, les réseaux sociaux et la distanciation sociale. Les réseaux sociaux, ça crée de la distanciation sociale. Donc, c'était ce que je voulais partager avec vous, parce que les relations humaines, ça fait partie du leadership. C'est important de bâtir des bonnes relations et les briser comme ça par le silence, c'est pas bien. Donc, l'astuce que je partage, c'est que j'ai l'habitude même de faire quand quelqu'un m'envoie un message, je ne suis pas prêt à répondre, je n'ouvre pas le message, ça reste là. Et chez lui, au moins, ça marque toujours que c'est gris. J'ai pas encore vu le message. Au moins là, ça lui rassure que la personne n'a pas encore, je n'ai pas encore lu son message. Voilà. Et après, je viens, je ouvre et je lui réponds. Voilà. Merci. Donc c'était ça. À bientôt. Que Dieu nous garde. Et si vous avez apprécié l'idée, l'analyse, n'hésitez pas de partager la vidéo avec vous. Faites écouter la vidéo à vos amis, à vos voisins. Voilà. J'ai trouvé ça mieux à partager avec vous. Voilà. Donc chacun est libre de faire comme il veut. Voilà. Merci et à la prochaine. Que Dieu nous garde.